Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Pour avoir écouté, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo post-départ au Vietnam. Donc j'ai dit que je vous donnerai des informations quand j'en aurai plus sur mon départ justement et sur ce que je vais faire sur place. Et c'est le cas. Mais avant ça, je voulais quand même remercier ouvertement David Moulin pour son don de 250 € sur la cagnotte. Mais je voudrais aussi remercier Quentin et mon petit Melvin pour leur don de 5 €. Mais aussi Sonia et Alain Mur pour leur don de 50 €. Et je tiens à vous rappeler que la cagnotte est toujours disponible. D'ailleurs, en parlant de cagnotte, je vous avais dit que voilà, c'était pour acheter du matériel d'audiovisuel. Il se trouve que maintenant, je sais quel matériel je veux. Je vous l'affiche maintenant à l'écran. Et c'est voilà, c'est l'argent que j'aurai récolté sur cette cagnotte là va me servir à acheter ce matériel là qui va permettre de faire des vidéos et des images de malade. Mais c'est pas tout. Comme je l'ai dit bien évidemment, le geste ça peut être de faire un don, mais ça peut être aussi de partager. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui ont partagé ma dernière vidéo ou la cagnotte que j'ai mis en place. Et à tous ces gens là, je vous remercie du fond du cœur. Continuez à le faire, continuez à en parler autour de vous pour qu'on puisse faire des images de malades au Vietnam. Basta, maintenant on va arrêter de parler de ça et je vais vous parler de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc je sais que j'ai une formation en mars, le 22 et 23 mars à Paris pour justement se préparer au départ du service civique. Donc je sais que ça, peu importe le service civique que vous ferez, vous aurez forcément une formation. Ça doit pas être les mêmes formations en fonction de ce que vous partez faire en mission. Mais je sais que forcément dans tous les cas vous avez cette fameuse formation à faire qui se trouve d'ailleurs la plupart du temps à Paris. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu des informations, voilà, donc j'ai dû m'inscrire, j'ai l'assurance sur place qui est prise en compte par justement l'association, donc ça c'est un point positif. Le visa, en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui me demandaient par rapport au visa si c'était pas trop relou à faire et tout, et ben je ne m'occupe de rien. En fait, si vous voulez, c'est l'association qui s'occupe de me préparer mon visa. En gros, moi une fois que j'arriverai à l'aéroport, je vais arriver, je vais donner ma petite lettre d'invitation de l'association. Et je n'aurai plus qu'à justement récupérer mon visa. Ben voilà, excusez-moi, le téléphone a sonné. Bon, j'en étais où? Je parlais du visa. Donc oui, c'est l'association qui s'est occupée de faire mon visa. Moi, j'ai plus qu'à, une fois arrivé sur place à Ho Chi Minh, à l'aéroport, aller le récupérer directement. D'ailleurs, à l'aéroport, il y a une petite caisse qui aura marqué récupération de votre visa. Basta. En plus de ça, je sais maintenant où je vais exactement au Vietnam, à Ho Chi Minh. Je vous mets une photo, ça s'appelle, j'ai le nom ici, je ne saurais sûrement pas le dire, c'est le complexe sportif Phu Thu. Donc je pense que ça se dit comme ça. Une fois de plus, quand je serai sur place, je pense que je vais essayer de parler un petit peu vietnamien et là, j'arriverai à mieux vous le dire. Ça se trouve, ça se dit pas du tout comme ça. Je sais ce qu'il y a sur place. Il y a une piscine, on la voit de toute façon sur la photo que je vous aurais mis. Il y a un mur d'escalade, il y a un terrain d'athlétisme, il y a un terrain de rugby, il y a un terrain de foot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un dojo, parce que qu'est-ce qu'on va faire comme sport? Parce que voilà, en fait ce qu'il faut savoir c'est que le planning, il va se répartir sur toute l'année. En fait, si vous voulez, c'est un cycle comme on faisait quand on était d'ailleurs étudiant, avec un cycle où on faisait un sport tous les trimestres. Et bah là c'est pareil, sauf que c'est 2 sports et c'est carrément plus que par trimestre parce qu'en gros on a du rugby, on a du football, on a du taekwondo, on a de la pétanque à la française. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais qu'on a de la natation, on a de la danse, on a de l'acro-sport. Et on a de la gymnastique et je risque d'en oublier un ou deux. Enfin ça je vous en dirai plus une fois que je serai aussi sur place. Enfin il y a plein de sports à faire. Je sais aussi mon planning. Donc mon planning journalier, on commence à peu près vers 8 h et de 8 à 10 h on fait du sport. Une fois 10 h arrivé, on se douche et on mange. Donc c'est à dire qu'à vers 11 h ou 11 h 30 midi, les jeunes commencent les activités un peu plus scolaires. C'est à dire qu'en fait si vous voulez, moi de ce que j'ai compris, et ça j'en suis pas encore très sûr, le matin je vais m'occuper du pôle sport. C'est à dire que je vais m'occuper de faire du sport aux enfants, des activités ludiques et sportives. Sauf que justement il y a aussi des cours de français, il y a aussi des cours de vietnamien pour eux sur place, parce que c'est des enfants quand même qui n'ont pas l'habitude d'aller en cours. Donc je sais pas si je vais faire partie de ces personnes qui vont s'occuper aussi de faire des cours aux enfants. Peut-être en français, pourquoi pas, il y a aussi de l'informatique je sais, et des mathématiques. Donc je sais pas si je vais leur faire des cours, ça j'en sais rien du tout encore, je n'ai pas eu plus d'informations à ce sujet là. En tout cas voilà, donc en gros si vous voulez, de 8 h à 10 h ils font du sport, de 10 h à 11 h 30 midi ils sont en train de bouffer et de se doucher, de se laver, et le reste de la journée jusqu'à 15 h si je dis pas de bêtises,
c'est en gros des cours. Ils font des cours et après de 15h à 16h, en fait on leur refait faire des activités, mais c'est plus du fun, c'est de la déconnade, enfin de la déconnade, façon de parler. Ça doit être plus d'activités vraiment ludiques. Voilà, jusqu'à 16h et après 16h, moi ma journée est terminée, enfin d'après justement les informations que j'ai ici. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo information vous aura quand même plu. J'allais oublier de vous parler d'un truc, et le plus important d'ailleurs. Je pars le 1er avril et non, ce n'est pas une blague. Je pars voilà, le 1er avril de Lyon, Saint-Exupéry. Je fais une escale à Dubaï et après je fais Dubaï Ho Chi Minh City. Donc voilà, j'en ai pour 18 heures au total avec du 6 heures de vol à chaque fois entre chaque escale. Du coup voilà, du coup je vais arriver le 2 avril à 19h40 à Ho Chi Minh. Et j'en ai pour un an, et c'est-à-dire que ma fin de contrat se termine le 31 mars 2019. Voilà pour ce qui est de l'aéroport et des dates. J'ai pris mes billets d'avion, je suis maintenant pressé de partir, j'attends ça avec impatience. Va falloir que je fasse les vaccins aussi, les vaccins dont je vous ai pas parlé et dont je devais vous parler. Donc pour ce qui est des vaccins, c'est un peu compliqué puisque voilà, je pars dans 2 mois. Je sais qu'il y a des vaccins où il faut faire des rappels, donc ça va être galère. Il y en a certains que je vais pas pouvoir faire, je sais pas comment je vais faire, je vais faire les plus importants en tout cas. Enfin bon, pour ce qui est des vaccins, je sais qu'il y a la typhoïde, fièvre jaune que je veux faire, il y a l'hépatite A qu'il faut absolument faire, et l'hépatite B, le souci c'est qu'il y a, ça se fait en 3 mois, donc je sais pas si j'aurai le temps, on va en reparler avec le médecin. Enfin bon. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo information vous aura quand même plu, que vous en saurez plus sur mon avant-départ. Une fois de plus, n'hésitez pas à partager à fond la cagnotte qui se trouve d'ailleurs dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Cylanoc. Peace!